Bonjour, nous sommes le mercredi 30 avril 2025 et le sujet est Horizon Forbidden West qui tourne en 8K à 120 Hz sur TV Samsung via HDMI 2.1. Au début de cette année, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, CES, qui se tient chaque année début janvier à Las Vegas, ils ont présenté la nouvelle norme HDMI 2.2. Bon, elle arrivera plus tard dans cette année. En ce qui concerne les nouveaux téléviseurs avec cette norme-là, il faudra être patient. Pour du 8K à 120 Hz en HDMI 2.1, c'est du 8K 120 Hz compressé. En non compressé, ça va jusqu'à 60. Samsung a présenté une démonstration inédite d'un jeu tournant en 8K à 120 Hz sur une télévision 8K native via HDMI 2.1. Il y a très peu de téléviseurs 8K, nous verrons ça par la suite, en ce qui concerne les modèles et les prix. Révélant les défis techniques et les avancées à venir dans le domaine des téléviseurs ultra haute définition et du gaming. Donc la très grande majorité c'est du 4K, et en ce qui concerne les contenus, il faut avoir les films ou les plateformes de streaming. La télévision classique c'est du Full HD, simplement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, c'est les Amazon 25 ans ainsi que les French Days à partir d'aujourd'hui 30 avril jusqu'au 6 mai 23h59. Il y a des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans ainsi que les codes promo. Le PC utilisé lors de la démonstration est une configuration entièrement AMD by Main Gear, comprenant un Ryzen 7, donc le haut de gamme de chez AMD, 9800X 3D, qui est sorti il y a quelques semaines, associé à une Radeon 9070 XT. C'est le GPU le plus performant en ce qui concerne la série des 9000 de Radeon actuellement. 32 Go de RAM et une carte mère MSI X670E Gaming Plus Wi-Fi. L'image 8K n'était pas native mais issue d'une montée en résolution depuis du 5K grâce à la technologie Fidelity FX Super Resolution 3 ou FSR 3 d'AMD. Nous allons voir également la démonstration ici. On va mettre les sous-titres, auto-généré, traduit, français. Hi everyone, I'm Juan Reyes, the Executive Director of the 8K Association. And we are here at NAB to demonstrate some of the latest and greatest of the 8K ecosystem. Today, one of the more exciting things we're demonstrating is 8K 120 Hz gaming over HDMI. That's brought to you by our partners of Samsung, demonstrating one of their televisions to be able to support that, as well as AMD with one of their higher-end graphics cards being able to support that as well. So you can see here a little demonstration of 8K gaming over 120 Hz. And in addition to that, we've got with us some of our member companies. We have BZB Gear here demonstrating some of the latest in switchers, splitters, matrix devices. We have 4x4 here demonstrating some of their 8K upscaling capabilities. So really the idea here is for us to be in here and to promote the latest in 8K, to educate consumers, to educate those in the industry about what's going on in 8K today, what's coming, and then everything in between. So if you have some time, if you're at NAB, come by our booth. We are at W3942 in the West Hall. For more information, go to our website, www.8kassociation.com. Bon, après, les traductions sont pas exactes à 100%. Aucune information n'a été communiquée quant au réglage graphique précis du jeu. Selon les tests, la carte graphique offre une moyenne de 74 images par seconde en 4K, se situant entre les performances de la RTX 4070 Ti Super et la RTX 5070 Ti. Le jeu ne proposait pas d'option de ray tracing, ce qui suggère que les paramètres graphiques étaient probablement abaissés pour atteindre cette fluidité, avec FSR 3 configuré en mode performance et la génération d'images activée. Le téléviseur utilisé pour la démonstration est un modèle Samsung Neo QLED 8K de 65 pouces, modifié spécialement pour cet événement, sans que Samsung ait précisé la nature de ces modifications, ce qui est dommage. Les prétentions
de première mondiale concerne principalement la lecture du jeu via HDMI 2.1. Le HDMI 2.1 a commencé à arriver sur le marché en 2017. Ce standard permet théoriquement du 8K à 60 Hz avec une bande passante maximale de 48 Gbps par seconde, mais la démonstration atteignait du 8K à 120 images en utilisant la compression Display Stream compression DSC, comme je disais précédemment. Certains supposaient que les modifications apportées aux téléviseurs étaient liées à la gestion du DSC. Or, pratiquement tous les téléviseurs 8K sortis depuis 2021 prennent déjà en charge cette technologie. Il est donc probable que ces ajustements visent d'autres aspects. Ici, c'est la différence des différentes normes HDMI 1.4, 10,2 Gbps par seconde, HDMI 2.0, 18 Gbps par seconde, HDMI 2.1, 48 Gbps par seconde, et le HDMI 2.2 qui a été présenté au début de cette année au Consumer Electronics Show de Las Vegas, 96 Gbps par seconde, donc le double. En janvier, le HDMI Forum a annoncé un nouveau câble Ultra 96 qui permettra de doubler la bande passante à 96 Gbps par seconde, soit le HDMI 2.2. Cette augmentation surpassera les 48 Gbps du HDMI 2.1 qui est sorti en 2017, et même les 80 Gbps par seconde offerts par le DisplayPort 2.1. Il y a également le USB-C Thunderbolt 5 qui permet des débits bilatéraux de 80 Gbps par seconde ou unilatéraux jusqu'à 120 Gbps par seconde. On avait présenté aussi une norme chinoise d'un consortium regroupant des dizaines et des dizaines d'entreprises chinoises pour des débits encore plus importants, offrant la capacité de gérer du 4K jusqu'à 480 Hz, du 8K à 240 Hz et du 10K à 120 Hz sans compression DSC. HDMI 2.1 devrait être déployé au cours du premier semestre 2025, moment où les caractéristiques complètes seront disponibles pour les constructeurs. Mais il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir cette norme adoptée dans les produits grand public. Ça, en général, c'est au moins un an. Donc peut-être au CES 2026, on verra quelques téléviseurs avec cette nouvelle connectique HDMI 2.2. En ce qui concerne les téléviseurs, on a du LG avec OLED. Après, c'est assez onéreux. 77 pouces, ici on voit 2022, en 77 et 88 pouces. Au niveau des Samsung, par ordre croissant de prix, on a le 65 pouces 8K à 2699 €. Et il y a 100 € de remise immédiate, donc c'est 100 € de moins. Et il y a d'autres modèles qui vont arriver sur le marché. Également 8K 100 Hz. Après, c'est les prix, comme je disais précédemment, c'est onéreux. 3699, le 75 3799, c'est un modèle ancien 2024. 5000 pour le 85 pouces, 5300 pour le 75 pouces de 2025, 5700 pour un modèle de 2024 en 85, 6100 pour un modèle 2025 en 65 pouces. On peut voir ici 5 HDMI, 2 USB-A et également une fréquence de 100 Hz. 75 pouces 7300, 85 pouces 7700, 85 pouces 7949 et 85 pouces 2025 11 300 €. On a ici également les modèles, différents prix. Donc pour l'instant, c'est très très rare de trouver du 8K. Il y a quelques années, il y a déjà quasi 4 ans, c'était courant 2021, il y avait TCL qui proposait des téléviseurs deuxième génération de 8K, comme par exemple le 65 X925. Ici, on a par exemple en occasion à 1000 €. Le prix de lancement du 65 pouces c'était 3000 € et le 75 pouces 4000. On peut voir par exemple ici des téléviseurs 8K. Alors en ce qui concerne le 1000 €, il y a 50 € de cashback, donc ça fait 950 € le téléviseur. Après, il est dans des bonnes conditions pour ceux qui cherchent un téléviseur. Je mettrai les liens en description. Il y a d'autres modèles également reconditionnés, 1030 €, 65 pouces 8K, 55 pouces. C'est assez étonnant de voir un 55 pouces, c'est une petite taille. 1287 € neuf, 65 pouces 1975,
parmi d'autres. Après, on dépasse les 3000, 4000, 6000 euros. Donc là, du gaming en 8K 120 Hz, c'est possible. Après, bien évidemment, il faut avoir la puissance derrière, que ce soit CPU et GPU. Merci pour votre écoute et à la prochaine.